Les phénomènes, comme d'habitude, laissez-moi une petite minute pour vous présenter le sponsor de la chaîne. Il donne énormément de force à notre chaîne en la sponsorisant. C'est tout bonnement que nous aussi on doit rendre l'appareil et leur donner énormément de force. En ce moment, il y a une énorme promotion. Pour 59 € d'achat, vous pouvez avoir jusqu'à un maillot gratuit. Pour 89 € d'achat, vous pouvez avoir jusqu'à 2 maillots gratuits. Et pour 159 € d'achat, vous aurez jusqu'à 3 maillots gratuits. Comme vous le voyez, les maillots sont devant vous. Il y a absolument tous les clubs et il n'y a pas que des maillots. Il y a des vestes, des survêtements, tout ce que vous voulez. Le code promo se trouve dans la description. N'hésitez pas à passer voir le site, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse avec un mini extrait de la qualité des maillots et il faut savoir que cette promotion-là ne dure que jusqu'au 17, donc n'hésitez pas à y aller avant que la promotion soit terminée. Tous ceux qui veulent se procurer les maillots du FC Barcelone, n'hésitez pas à passer par mon sponsor Foot101, vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description. Donc s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description et utiliser mon code promo. Allez, on commence cette vidéo actualité. Alors j'ai changé de format parce qu'on est obligé. Apparemment Laporta a énormément parlé, il avait des choses à dire sur le cœur, il avait besoin de se confier, de nous parler Laporta. Nous, ça nous fait plaisir. Je vais découvrir l'interview avec vous. Je savais qu'il avait donné une interview au cours de l'après-midi, mais j'étais occupé, donc je n'ai pas pris le temps de lire tout ce qu'il a dit comme déclaration. Donc je le découvre en direct avec vous. Et au lieu de prendre des photos comme d'habitude, vu qu'il a énormément parlé, sinon si j'aurais pris photo par photo par photo, on n'en aurait pas fini. On aurait rempli un album photo, les gars. Donc je ne pouvais pas tout screen. Je me suis dit directement en se rend sur la page de nos collègues Actualité Barça. Comme d'habitude, vous savez, on se répète souvent, mais n'hésitez pas à aller leur donner de la force. C'est notamment l'une des causes qui nous permet de réagir aux actualités du Barça, car ils font quand même l'effort de traduire ce que Laporta a dit, et franchement pour ça un énorme merci. Leur Twitter est sous vos yeux, n'hésitez pas à aller les suivre, ils ont une chaîne YouTube aussi, vous y trouverez tout sur leur Twitter, ne vous inquiétez pas. Allez, on commence avec la première déclaration, c'est la première fois ce genre de vidéo les gars, on va voir ce que ça donne. Laporta nous dit, enfin ce genre de vidéo, pas les déclarations mais le format, vous avez compris de toute façon. Laporta nous dit, nous nous engageons dans le projet de la Super League pour la durabilité du football européen. Ouvrez bien grand vos oreilles, c'est pour la durabilité du football européen. Ici, on a soutenu la Super League de la première minute à la dernière. On n'a jamais fait partie du mouvement non à la Super League, penser au petit club, tout, jamais, 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 jamais. Dès la première fois qu'on a prononcé Super League, j'étais pour, je suis toujours pour. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, chacun son avis. Mais moi, j'ai jamais retourné ma veste et j'espère vraiment que ça verra le jour. J'espère que je ne serai pas déçu, car si on est déçu, on viendra ici, on dira on est déçu. En fait, on a supporté quelque chose, c'est nul, il n'y aura aucun souci. Mais si, c'est bien. Gare à vous, ceux qui étaient contre, on retient vos noms. Allez, on continue avec la suite. Laporta nous dit, nous sommes très heureux que Ronaldinho ait pensé au Barça pour que son fils puisse jouer avec nous. On va lui faire un contrat. On ne sait toujours pas si ce sera avec les juvéniles B. Alors très franchement, je sais pas quoi en penser du fils de Ronaldinho. Je vais vous le dire franchement, moi je ne l'ai pas vu jouer. Son papa, oui, on l'a vu jouer, c'est un génie. Mais souvent, les fils de génie, les frères Zidane, tout ça, les fils de génie, ce n'est pas non plus exceptionnel en termes de niveau. De ce que j'ai vu dans les commentaires, quelques-uns des abonnés m'ont dit qu'il était nul. Est-ce que vous confirmez ça ou pas les gars? Momo plus particulièrement aussi, il m'a dit il était nul, et je l'ai vu jouer, il était dégueulasse. Est-ce que vous confirmez ça? Ou bien vous allez me pousser à aller enquêter sur le fils de Ronaldinho? Allez c'est bon, on fera comme ça, j'irai enquêter sur son fils, j'irai regarder un peu ce qu'il vaut, et après je me ferai mon propre avis. Mais en attendant, dites-moi dans les commentaires qu'en pensez-vous, ceux qui ont eu la chance de regarder le fils de Ronaldinho jouer. Enfin la chance, tout est relatif, c'est pas non plus Maradona, mais tout de même, tous ceux qui ont eu cette chance-là de le regarder jouer, dites-nous votre avis dans les commentaires, parce que moi je vous montre pas, ça me hype, parce qu'il y a Ronaldinho dedans, c'est le fils de Ronaldinho. C'est tout, j'irai voir si son niveau suit le papa ou pas du tout. Allez, on continue, il nous dit par la suite, on se renforcera cet été. Alors ça veut tout dire et rien dire en même temps. Enfin, c'est bien, il dit qu'il y aura quand même des arrivées. Il annonce là très clairement, on se renforcera cet été. Donc il y aura des arrivées. Mais désolé aux Blaugrana qu'ils attendent Léao, qu'ils attendent Trent Alexander-Arnold et tout, je ne pense pas. Je serai le premier content. Si on nous annonçait des Rashford, des Léao et tout, je serai le premier content. Mais dans le cas actuel du club, ça va être compliqué de ramener ce genre de joueurs qui valent 100, 150, 200 millions, 90 millions. Ça va être très très cher. Quand il dit on va se renforcer, c'est que nous avons déjà un bon collectif. Et la vérité, c'est que oui, nous avons un bon collectif. Personne ne peut le nier. C'est vrai qu'il y a des postes qui peuvent être renforcés, notamment défenseur droit. Mais je trouve à juste titre que Koundé fait quand même du bon boulot sur le côté droit. Vous trouvez pas? Moi, je trouve personnellement, il fait du bon boulot. Après, le joueur, il ne veut pas forcément jouer à ce poste-là. Donc, à voir comment ça évolue. Quand il dit on se renforcera, je pense qu'il ramènera des joueurs, par exemple, peut-être Carrasco pour une dizaine de millions, 15 millions. On le sait que lorsque Depay a quitté le Barça a négocié justement une arrivée de Carrasco à prix réduit. Donc, ça sera ce genre de joueurs, je pense. Des joueurs qu'on va aller pêcher en fin de contrat, des joueurs avec qui on a négocié dans le passé, tout ça, et non pas une recrue à 150 millions. Après, si ça se faisait, je serais content. Comme d'habitude, comme l'été dernier, on sera là en live pour attendre les recrues. Allez, on continue. Maintenant, il nous parle de Xavi.
Xavi va très bien. Merci, on se demandait tous comment allait Xavi. Super Laporta. Xavi va très bien et atteint une très grande qualité de jeu dans la plupart des matchs. Il y a eu des matchs d'excellente qualité, c'est vrai. Il y a eu des matchs références quand même. Les gars, ces derniers temps, beaucoup demandent à Xavi un match référence. Mais ces derniers temps, il y a eu des matchs références. Ne serait-ce que le match là, quand on a gagné la coupe, c'était quand? Il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Excellent. Une leçon de football au Real Madrid, les gars. Excellent. Il commence à avoir des matchs références. Bien évidemment, nous, on est exigeants et on veut des matchs références en Ligue des Champions. Donc la saison prochaine, on va pas te rater, Xavi. On veut la référence en Ligue des Champions. On a confiance. Il est avec une équipe jeune qui est en construction. C'est vrai, c'est une équipe jeune avec notamment de l'expérience, les Busquets, les Lewandowski, pour justement faire en sorte que les petits prennent de leurs expériences. C'est très bien. C'est très bien ce qui est en train de se produire. Allez, on continue sur Alemany maintenant. Alemany nous a dit, on a fait un appel au TAS pour Julián Araujo. Il y avait déjà une réponse, non du TAS, il me semble. Ils avaient rejeté le dossier, non? Sinon, il jouera 5 mois ailleurs avant de venir au Barça. Donc apparemment, d'après Alemany, il y a toujours l'appel en cours. Moi, il me semble qu'on avait déjà partagé la réponse et c'était un non qui n'allait pas signer. Apparemment, l'appel est toujours en cours, mais dans le pire des cas, Alemany nous dit, il jouera 5 mois ailleurs. Donc dans un autre club, si vous voulez, c'est comme si le Barça l'avait prêté. Pourquoi pas son club actuel où il est là-bas en Amérique? Il reste là-bas 5 mois et en été, il vient directement nous rejoindre. Allez, on continue toujours avec Alemany qui nous dit, on suit Julián Araujo depuis longtemps. Il y a eu un bug. Ah ouais, c'est un bug. Il se croit sur Fortnite, les gars. Non, Alemany, la crotte sur Fortnite, comment ça un bug? Il y a eu un bug, un dysfonctionnement, c'est un peu plus professionnel pour son milieu, non? Pourquoi pas, il y a eu un bug, les gars, un bug d'affichage, un bug sur Warzone, si on veut, c'est pas grave. Un bug de la FIFA qui a refusé notre document par 3 fois. Romeo, attendez, on va faire monter un peu. Parce que là, je ne vois pas, on commençait à creuser, les gars, on commençait à descendre tout en bas. Voilà, là, c'est parfait, on a du renouveau. Roméo nous dit, on a présenté un projet sur le bon chemin. On est au-dessus aux prévisions de nos objectifs, mais on doit continuer à baisser nos dépenses. C'est très bien ce que le club fait pour l'instant. Ils sont sur le bon chemin. Laporta nous parle des relations avec Messi. Aïe, 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 avec ce qu'on a partagé hier, Mathias, les gars. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit salut, si? Peut-être? Je sais même plus si je vous ai salué. Bien le bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, très longtemps après dans la vidéo, je prends de vos nouvelles, les gars. Permettez-moi, c'est pareil, que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin. L'essentiel, c'est que je prends de vos nouvelles, non? Bien le bonsoir tout le monde, sauf à ceux qui s'appellent Mathias. Désolé, c'est pas moi à qui il faudra venir attraper ma veste, mais plutôt à Mathias Messi, Mathias Pogba. C'est eux là qui vous déshonorent. C'est à eux qu'il faut aller demander des comptes. Moi, je n'y suis pour rien. Bien le bonsoir tout le monde, sauf au Mathias. Je ne veux pas que demain ils font des déclarations sur moi, les gars, Mathias. Bien évidemment, c'est de l'humour. Bonsoir à vous, c'est les Mathias. C'est bon. Arrêtez de bouder. Laporta nous a parlé d'Ousmane Dembélé. Il nous dit on veut qu'Ousmane continue. Son contrat se termine en 2024. Il est motivé pour revenir le plus tôt possible. Il a une bonne attitude. Moi, je pense que Laporta va... N'importe quoi. J'allais dire que Laporta va rester au Barça. Lui, il est pas prêt à lâcher sa place, lui. Des pizzas à chaque négociation et tout. Il est pas prêt de partir. On s'inquiète pas de ce côté-là. Mais pour Ousmane Dembélé, j'ai le sentiment qu'il se sent bien, les gars. Il se fait plaisir au Barça. Après avoir, j'ai juste peur de Paris, en fait. Si Paris n'arrive pas à prolonger Messi et qu'ils ont besoin, du coup, d'un attaquant droit... Peut-être que là, ils iront vers Ousmane Dembélé et Dembélé, on le sait. Et quand il veut être sérieux, il peut être sérieux, mais souvent, il est un peu tête en l'air et il va peut-être vouloir rentrer en France, être près de sa famille, de ses amis, de Kylian Mbappé. Il aura énormément de Français dans l'équipe, même si du côté du Barça, il y a les Koundé, tout ça, il y a quand même pas mal de Français. Mais il se sentira peut-être plus chez lui à Paris que du côté de Barcelone. C'est juste ça que je crains, moi. Je crains l'arrivée du PSG sur le dossier Ousmane et qu'ils arriveront à lui faire tourner le cerveau pour qu'il aille du côté du Paris Saint-Germain. J'espère qu'il restera en tout cas. On continue, il nous dit Ousmane, point d'interrogation, on est content. Et lui aussi, il sait qu'on l'aime et l'importance qu'il a est claire. Donc l'importance qu'il a au club, elle est claire. Laporta nous dit par la suite, tout démontre que la justice nous donnera raison. On ne veut pas exclure l'UEFA, mais la compétition appartient au club, pas à une association qui prend aucun risque. La justice se porte plutôt bien pour ce qui est de la Super League. On le sait qu'ils ont pris le meilleur avocat, les gars. J'ai vu, allez voir le dossier de l'avocat là qu'ils ont pris pour la Super League. Lui, je sais pas, tu fais combien de meurtres, de conneries, tu prends lui, ça y est, t'es blanchi, t'as rien fait, t'es un ange. Non, l'avocat, il a l'air bon. Hein. J'ai vu un peu sur Twitter, ça partageait un peu tout ce qu'il a gagné. Il a l'air d'avoir les épaules larges, cet avocat-là. Bon, tant mieux. Pour ceux qui veulent la Super League, on peut dire tant mieux. Allez, on continue toujours avec Laporta. Attendez, on va baisser parce que là aussi, on commence à creuser vers le bas. Voilà, comme ça, il y a du renouveau directement. Laporta nous dit, récemment, la justice nous a défendu. On veut pas le monopole en Europe, mais une libre concurrence. Ça, c'est super, ça. Il sait parler, il sait très bien parler. Avec la Super League, on ne veut pas que le dialogue s'arrête avec l'UEFA. On veut tout harmoniser au niveau européen. Il est malin. Il est malin, il veut tout harmoniser parce qu'il sait qu'il va les tabasser.
C'est normal qu'il veut tout harmoniser. Il sait que la Super League, elle va peser lourd. Enfin, moi, je pense, hein, vu les clubs et tout qui sont derrière cette Super League, ça peut vraiment créer, comme les playoffs là-bas en NBA, les meilleures équipes de basket, je ne sais quoi. Je suis pas énormément le basket, mais il me semble qu'ils ont un système un peu comme celui-ci. Donc, c'est normal que la Porta, il veut faire la paix et que l'autre côté, ils ne veulent pas faire la paix parce que les autres, ils savent qu'ils vont être tabassés. Donc, ça ne les arrange pas de rester en contact avec la Super League et tout. Et les dirigeants de la Super League, tout ce qui est Perez, la Porta, tout ça, ben, eux, ils veulent la Super League et ils veulent garder un bon contact parce qu'ils savent qu'ils veulent tabasser. Qu'on garde un bon contact ou pas, nous, ça nous est égal. On va quand même les tabasser avec la Super League. Continuons, et ça parle beaucoup de Super League, les gars. Il a tout lâché sur la Super League. Les 10 principes de la Super League sont clairs. Elle sera ouverte, attractive et soutenable économiquement. Franchement, c'est tout bon. La Super League est en cours. C'est tout. Ouais. Attends, ce communiqué-là, il est incroyable, les gars. Oh, il en a rien à foutre, je vous ai dit, il a tout lâché sur la Super League. Il a dit la Super League est en cours. En mode, c'est un titan là, de l'attaque des titans. C'est un titan qui est en train de courir. La Super League est en cours. Simple, clair et net et sans bavure. Il a pas trop discuté. Elle est en cours, c'est tout. Continuons, la Porta nous dit pour le moment, nous n'envisageons pas de vendre Ansu Fati. Donc il met les points sur les i. Encore une fois, il avait déjà fait auparavant. Nous avons de grands espoirs en lui. Que se passera-t-il à l'avenir? Je ne peux dire cela d'aucun joueur. Ansu a des clubs intéressés. Nous le savons par son agent. Il veut réussir ici. Donc ce n'est pas faux. Ce n'est pas que des rumeurs. Que Arsenal, United, il y a eu le Bayern aussi qui a vite été démenti, mais il y a quelques clubs qui sont intéressés par Ansu Fati. Et comme je le dis tout le temps, si jamais il arrive à retrouver sa confiance dans un autre club, on pourrait clairement le regretter. Allez, on descend un peu vers le bas. C'est vrai qu'il a beaucoup parlé, hein. Ils m'ont pas menti ceux qui m'ont dit, il a beaucoup parlé, la Porta. La Porta a parlé de Busquets. Busquets avait des offres de départ en janvier, mais il a décidé de continuer. Il a une très bonne... Attendez les gars, je vous arrête tout de suite. C'est moi ou Busquets, quand il enchaînait les matchs dégueulasses, il ne se blessait jamais. Et quand il enchaîne les bons matchs, il se blesse. Personne n'y a pensé ça. Vous y avez pensé, vous? Pourquoi quand il est devenu bon, il s'est blessé? Alors que quand il était mauvais, il avait tous les yeux du monde qui lui souhaitaient une blessure. Là, il a été épargné. Aucune blessure, très bonne santé. Le gars, il était tout le temps souriant, tout le temps joyeux, comme si aucun malheur ne l'atteignait. Et là, qu'il est bon, qu'il est très très bon, et qu'on demande à le voir dans cette forme-là, il se blesse. Ça, j'ai oublié de le notifier durant mon débrief. Mais c'est bizarre, Busquets. Busquets avait des offres de départ en janvier, mais il a décidé de continuer. Il y a une très bonne relation avec lui et son agent. Nous ne sommes pas encore assis pour parler du renouvellement, car nous ne pensons pas que ce soit le bon moment. Le dossier Busquets, c'est du vu et revu, c'est du réchauffé, donc on va passer directement à la suite. Je pense qu'il n'y a pas à s'étaler dessus. Il n'est pas nécessaire de vendre des joueurs pour pouvoir signer. Oh, ça c'est une bonne nouvelle ça. Alors, est-ce qu'il ment ou pas? À voir, on verra avec le temps. Nous ne sommes pas obligés de le faire car nous pensons avoir d'autres options. Donc oui, certainement Philips, je pense la marque Philips qui veut sponsoriser la manche du FC Barcelone. Et certainement Barça TV, tout ça, tout ce qu'on a déjà partagé sur la chaîne, fallait suivre. Je vais pas tout énumérer, la liste est longue des sponsors qui peuvent être du côté du Barça. Il fallait juste suivre les actualités. Tout dépendra aussi de ce qui est estimé sur le marché. Passons à la suite, la Porta nous annonce qu'on va bientôt signer un accord d'académie, plus de revenus. Donc la Porta, il a plusieurs plans les gars, plan A, plan B, plan C. Il a énormément de plans de signature pour que le Barça se permette de signer des joueurs sans être obligé d'en vendre dans la foulée. Mathieu Alemany lui nous dit l'été prochain, on n'a plus les contrats de Griezmann et Piqué, c'est 90 millions de moins, c'est énorme. Wow, ils pesaient autant ces deux-là, alors que sur le terrain, ils donnaient rien, il n'y avait aucun rendement sur le terrain. 90 millions de moins, je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est énorme. Allez, on continue avec Alemany. Le coût réel ajusté de la saison 2021-2022 était de 655 millions. J'estime que cet été, nous serons plus ou moins à 450, 460, 470 millions. Et nous serions à peu près de 60% des revenus. On sera sur le 1-1. Il se contredit un peu avec la Porta juste avant. Je disais que pour signer quelqu'un, on n'est pas obligé de lâcher quelqu'un, quoi, de vendre quelqu'un. Lui, il dit on sera sur le 1-1. Mais je pense que la Porta a pris en compte justement les probables signatures de sponsors. Vous voyez, il a pris en compte l'argent, par exemple, de l'académie qui fera plus de revenus et tout. Et Alemany, il a parlé en situation réelle, ce qu'il en sera réellement sans tout ce qui est sponsor, tout ce qui est Barça TV et tout ça. Et la Porta, lui, a mis tout ce qui est Barça TV, tout ça. Moi, je pense que c'est ça, je peux me tromper. La Porta nous dit le renouvellement de Baldé a été travaillé et pratiquement accepté en attente d'inscription en raison du fair play. Bon, on s'en fait pas, Baldé, ça se voit, c'est un enfant de la maison. Ça se voit, il se régale du côté du FC Barcelone, donc je ne m'en fais pas énormément pour lui. Je pense que ça va se faire dans les prochaines semaines. Bon, ça fait plusieurs semaines qu'on dit ça va se faire dans les prochaines semaines, mais c'est le fair play qui nous bloque. Continue par la suite avec Baldé, le renouvellement de Baldé, la continuité de Busquets, Sergio Roberto, Araujo. Un travail est en cours sur tous ces aspects et sur la planification présente et future du club. Dans la foulée, Alemany reprend le relais et remet à sa place Tebas. Si Tebas parle de parler la masse salariale... De parler, ça veut pas dire grand chose. Si Tebas parle de parler la masse salariale... Non, je crois qu'il voulait dire si Tebas parle de la masse salariale de 200 millions, on a déjà
quasiment atteint l'objectif. C'est vrai que Tebas avait parlé de 200 millions et quelques, 200 millions aux alentours de ces chiffres-là, que le Barça dépassait et qui devrait re-rentrer dans les clous. Et Alemany nous dit, c'est déjà quasiment atteint comme objectif. Ils font du bon boulot, mine de rien. On peut aimer, ne pas aimer Laporta. Pour le cas Messi, l'affaire Messi, il y en a qui en veulent à Laporta. Moi, c'est pas forcément Laporta que j'en veux, mais ils font, mine de rien, du bon boulot. On peut pas leur enlever. Allez, on continue avec Alemany. Un renouvellement aura lieu dans les prochaines semaines, j'espère. De qui peut-il bien parler? Je pense Sergio Roberto, c'est celui qui est le plus proche de prolonger. Je pense que ça sera Sergio Roberto, après on verra bien, je vous partagerai dans l'actualité du soir comme d'habitude. Laporta nous indique que le Barça va notamment gratter un petit pourcentage sur les sponsors et les ventes de tickets de la Kings League. Alors il me semble que la finale de cette compétition se jouera au Camp Nou, je n'en suis pas sûr, mais ce qui est sûr c'est que Laporta se dirige un peu vers un Camp Nou comme ceux qui font du côté du Bernabéu là-bas. Genre, il loue le Camp Nou, entre guillemets, il l'ouvre à des événements, voilà. Hormis les matchs, il peut y avoir des concerts, des spectacles, tout ce genre de choses. Ça rapportera encore de l'argent au FC Barcelone. Moi j'aime bien Laporta. En fait il gratte partout. Il ne crache sur rien. Il veut un pourcentage par là et un pourcentage par là. Il sait que les petits chiffres finiront par faire les grands chiffres. Allez au suivant. Nous continuerons. Je vous mens pas les gars. Il a beaucoup parlé. Même moi là j'ai besoin d'eau les gars. Il a parlé sans boire. Pour ceux qui ont assisté en direct à sa conférence de presse, dites-moi qu'il a bu de l'eau. Il a beaucoup parlé. Allez, reprenons. Nous continuons à travailler pour enregistrer des joueurs. Nous essaierons d'améliorer les relations avec la Liga, même si cela devient parfois difficile, nous persévérons. Donc, quand il dit qu'il veut améliorer les relations avec la Liga, on entend très bien améliorer les relations avec Tebas, qui lui mène la vie dure au Barça depuis maintenant des mois, voire des années. Par la suite, Laporta nous dit: je ne connais pas en détail les circonstances à Manchester City et je souhaite seulement pour mes amis qui sont là qu'ils sauvent la situation. Alors, je n'ai pas suivi ce qui se passe à City, mais apparemment, ils sont suivis par des procédures et ils auraient fait quelques erreurs dans la comptabilité, je ne sais pas exactement les détails, donc je ne veux pas dire de conneries, mais c'est pour ça que Laporta leur souhaite bonne chance et qu'il sauve la situation du club. Roméo nous dit: nous sommes dans les délais avec l'Espagne Barça, pardonnez-moi la prononciation, c'est un travail d'une ampleur importante et il y a beaucoup d'argent sur le marché. Laporta reprend le relais, la continuité de Busquets. Maintenant, nous nous concentrons sur la victoire de la Liga. Sergio est fondamental. Ça y est, lui aussi commence comme Xavi à utiliser le terme fondamental. Il serait difficile d'avoir la même dynamique sans lui, mais le truc c'est qu'il va partir à un moment ou à un autre. Là, on parle pas d'un jeune qui a 24 ans. Donc il faut quand même essayer d'avoir cette dynamique sans lui. Et tant qu'il est là, oui, profiter de sa dynamique. Mais tout en essayant de trouver quelqu'un qui aura la même dynamique du coup. Quand il veut nous parler, que ce soit en fin de saison ou pas, nous y sommes ouverts à un appel. Alemany reprend le relais. L'enjeu est de baisser la masse salariale. Nous le faisons. Et d'avoir une équipe compétitive sans sortie de joueurs stratégiques. Moi j'estime qu'on a déjà une équipe compétitive. Alors quand il n'y a pas de blessés. Quand il n'y a pas de blessés, moi je trouve qu'on a déjà des joueurs compétitifs. Peut-être sur le front de l'attaque, il y a quelques soucis. Mais bon, Xavi a l'air de gérer avec ce milieu à 4. Mais quand on joue en 4-3-3, il y avait que Lewandowski qui marquait, les ailiers souvent ça marquait pas assez, c'était pas assez tueur, assez finisseur, ça peut porter préjudice dans les matchs. Il continue en nous disant: on veut 480 millions de masse salariale, on est déjà sur des chiffres très respectables à nos objectifs. Alemany nous dit aussi: quand on est arrivé, on savait que la masse salariale était trop haute, on a travaillé pour ajuster la masse salariale et ils font du bon boulot selon moi. En même temps, comment voulez-vous que quand ils arrivent, ils trouvent pas la masse salariale exorbitante assez haute quand on a des Griezmann qu'on surpaye, des joueurs qu'on surpaye, même De Jong, Bartomeu, il a blindé tout le monde, lui il a arrosé tout le monde. Vu que c'était quelqu'un qui n'avait pas le dialogue, c'était quelqu'un qui ne savait pas formuler des phrases d'accroche justement pour obtenir des joueurs, pour leur promouvoir un très bon projet, bah le gars il passait par l'argent, il disait: ok, moi je suis un guignol, je ne sais pas parler, je ne sais pas négocier, mais j'ai de l'argent, je peux arroser tout le monde. Et c'est ce qu'il faisait, c'est pour ça que tout le monde venait. Laporta nous reparle de Messi. Messi, je ne répondrai pas par respect à Léo et son club. Ah, c'est vrai que les gars il a répondu ou pas durant l'interview à Mathias Messi? Je ne répondrai pas par respect à Léo et son club, tu peux déduire ce que tu veux, mais je ne réponds pas à Mathias Messi. Ok, bah voilà, il en parle, il me répond une ligne après. Ça ne change rien aux relations entre le Barça et Lionel Messi. Mais c'est vrai, qui il est Mathias pour se permettre de parler? Après, si Messi ne pensait pas ce que Mathias a dit, il aurait pu faire un petit communiqué, non, vous pensez pas? Après, le frère à Messi, il s'est excusé. Peut-être que c'est Messi en soum en interne qui lui a dit: va t'excuser, va vite t'excuser. Il voulait pas forcément lui prendre la parole, mais il lui a dit: excuse-toi pour tes paroles. D'ailleurs, il s'est excusé, Mathias. Laporta nous reparle d'en dessous, en dessous. Tu dis ça car Jorge Mendes était là. C'est un joueur du Barça, on a des grandes espérances avec lui. Donc il parlait justement de en dessous, est-ce qu'il est en train de négocier avec un autre club, etc. Laporta remet à sa place le journaliste. Il lui dit: on a des grandes espérances avec lui. Ce n'est pas parce qu'il y avait Jorge Mendes qu'il y avait une quelconque négociation. Ah, il est de retour sur le sujet Mathias Messi. Il nous dit: Mathias Messi, point d'interrogation. Bien, c'est évident que Léo est patrimoine du club. C'est le meilleur de l'histoire. Il appartient au PSG et je ne peux pas commenter car je respecte le joueur et son club, son frère. Il s'est excusé, pas d'importance. C'est bien, ils s'en foutent. En vrai, c'est des futilités.
Qu'est-ce qu'il en a à foutre en réalité à Laporta? Réellement, les gars, il en a à faire quoi à Laporta que Mathias et JC ou ça? En vrai, on s'en fout. On doit se concentrer sur autre chose, pas sur les dires de Mathias. Mais même s'il s'est excusé, tout ça, bon, c'est déjà bien. C'est déjà un bon début de s'excuser. Mais Laporta, il a raison. Faut s'en foutre. On mettra une caméra et les supporters pourront suivre l'avancée des travaux sur le site. Oh, stylé ça. Ah bon? C'est stylé ça, les gars. Il y aura une caméra pendant les travaux de reconstruction. Franchement stylé. La suite, ça a l'air encore long, les gars. Je sais pas la vidéo, elle va faire combien de minutes, mais c'est long, il a trop parlé. Il nous a fait une série Netflix. La semaine dernière, le projet Espai Barça a reçu une valorisation positive sur le marché. Cela signifie que des investisseurs ont confiance pour investir dans ce projet. Laporta nous dit, l'IMAC a signé avec une entreprise catalane et s'est engagé, encore un sponsor il me semble, et s'est engagé à respecter les droits des travailleurs, en plus d'engager des spécialistes dans la construction d'édifices sportifs. L'IMAC, je sais pas vraiment si c'est un sponsor ou si c'est eux qui construisent le Camp Nou, enfin la reconstruction du Camp Nou, il me semble, parce que le Barça était en train de signer quelque chose avec un groupe de constructeurs, je sais pas comment on appelle ça les gars, je suis pas dans le BTP, je suis désolé, mais il me semble que c'est ça l'IMAC, hein. Je sais pas si je me trompe. Laporta nous dit par la suite, on aura un manque à gagner de 93 millions la saison prochaine. Laporta nous dit, on aura un manque à gagner de 93 millions la saison prochaine en jouant à Montjuic. L'IMAC a accepté de payer chaque jour de retard. Il y aura peut-être un manque à gagner comme nous indique Laporta, mais une fois que les travaux seront finis, il n'y aura plus de manque à gagner là, ça va brasser au max les gars, vraiment ça va faire rentrer de l'argent au max quand le Camp Nou aura une plus grande capacité, il sera plus beau visuellement, tout ce que vous voulez, donc c'est une perte pour mieux rebondir et avoir un énorme gain derrière. RAS pour moi tout va bien. Laporta nous dit avant le 31 mars le financement du projet SP Barça, donc tout ce qui est travaux, renouveau du Camp Nou, tout ça, j'ai hâte de voir la finalité de la chose, donc vivement que ça commence. SP Barça sera bouclé, Laporta nous dit. Par la suite il nous dit je veux éclaircir les ombres, certains ont voulu mettre dans l'appel d'offres pour les travaux attribués à l'IMAC. Ah, j'avais bel et bien raison. L'IMAC, c'était plutôt une société de construction, etc. que le Barça a décidé de confier, du coup, la reconstruction du stade. J'avais raison, on n'a pas fait d'erreur. Qui a été exemplaire, il y a eu un contrôle total au club. Toutes les réunions sont enregistrées. Les meilleurs avocats contrôlent tout. Lorsque nous sommes arrivés au club, l'SP Barça avait coûté de l'argent en projet, mais rien n'avait été fait. Ah, c'est encore une fois Bartomeu, hein. Peut-être qu'il voulait déjà se lancer dans ce projet. Il avait investi de l'argent, mais rien n'avait avancé en fait. Il payait, mais ça n'avançait pas. Nous sommes en train de finaliser le financement des travaux qui arrivent avec 10 ans de retard. 10 ans de retard quand même. Mais nous l'aurons prêt au cours de ce trimestre. Nous avons acheté pour 215 millions. Nous avons vendu pour 141 millions. Pour 74 millions, nous avons fait une équipe très compétitive. Et c'est réel, les gars. Parce que beaucoup l'oublient. Beaucoup pensent que le Barça a beaucoup dépensé l'été dernier. Alors, il faut différencier entre beaucoup dépenser et ne rien vendre et beaucoup dépenser, mais tout en vendant des joueurs. En réalité, ce n'est pas la même chose. Là, tu achètes pour 215 millions, tu vends pour 141 millions. Donc, au final, tu auras dépensé que 75 millions sur le marché. Ça, il faut le comprendre. Laporta nous dit à chaque fois qu'on s'améliore, la Liga change les règles du fair play. Laporta, il a envie de tabasser tes basses, les gars. À chaque fois qu'on s'améliore, qu'on devient meilleur, que tout va bien, la Liga change les règles justement pour mettre des bâtons dans les roues. Oh Barça, c'est très grave. C'est très grave. Regardez la PL, les gars. Ils sont en train de mettre une vitesse à tous les championnats. Ils sont tranquilles, la PL. Chelsea, ils battent des records de millions dépensés sur un seul mercato. Et nous, ils nous rendent fous pour... c'est bon, vaut mieux pas en parler. Laporta nous dit, on a baissé la masse salariale de 100 millions. Il en reste 70 millions à baisser. Par la suite, il nous dit, on prévoit une baisse de 170 millions de masse salariale en été. Et par la suite, il nous dit, si on a du mal à inscrire les joueurs, c'est parce qu'il y a une limite salariale fixée en Liga. Ah oui, toujours la Liga. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est la Liga, les gars. Faut pas être étonné ou quoi, c'est la Liga. Dans le cas du Barça, la limite salariale était excédentaire puisqu'il y avait des bonus, des salaires croissants. On continue directement. Il y a eu un record en vente de maillots. Faut dire que les maillots de cette saison sont jolis. Petite parenthèse pour vous dire, dans la description, il y a le sponsor de la chaîne qui vend des maillots du Barça, des répliques bien évidemment à très bas prix. N'hésitez pas, il y a une grosse promotion en ce moment. Allez voir ça de vous-même. Mais ça fait plaisir que le Barça batte un record en termes de vente de maillots. En plus de ça, je les trouve magnifiques, moi, cette saison. La santé financière du club s'améliore nettement. On atteint le record de revenus commerciaux de l'histoire du club, le record des gens au stade en checking. Je vous ai partagé il y a encore quelques actualités comme quoi le club restait toujours attractif. On était premier dans les clubs les plus influents en Europe. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, ça fait du bien aux finances. Surtout quand tu es sur une pente descendante, eh ben, ça fait du bien d'avoir les tickets, le stade, le musée, les ventes de maillots qui sont toujours au point. Ça fait du bien de rester un club attractif. Allez, on continue. Je veux parler de la situation économique. Je veux dire que nous avons sauvé le club. Il y avait des choix compliqués à faire pour sauver le club, notamment Messi, que beaucoup mettent sur le dos de Laporta. Mais les gars, ça va 2 minutes. En vrai,
On peut être dégoûté de Laporta car il nous a promis de garder Messi et il ne l'a pas gardé. On peut être déçu de ça, de ne pas avoir tenu sa promesse. Mais en réalité, c'est pour les bonnes finances du club. En réalité, c'est pour l'avenir du club. Vous aurez préféré quoi? Qu'il garde Messi à tout prix et que le club coule? Non, c'est pas sérieux ça. Nous avons pris des décisions pour réduire les dettes et maintenant nous sommes sous contrôle. C'est très bien. On fait également d'excellentes saisons dans les autres sections. On continue avec ces autres déclarations. Je veux féliciter Xavi. Il montre qu'il est l'entraîneur du club et qu'il connaît le club et on sait comment on doit jouer. C'est une personne positive et qui cherche des solutions. Chapeau à Xavi. Pour le moment, en Liga, c'est du très très bon boulot. Laporta nous dit, je repense au repli défensif contre le Real Betis. Ah, je l'ai en tête cet accent. Je vois de quel accent il parle. Contre-attaque du Real Betis, il y a tout le monde qui est revenu. Allez voir cet accent, c'est beau à voir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce Barça là, surtout en Ligue des Champions. Ils étaient là, ils étaient cramés. Personne ne faisait l'effort pour l'autre. Là, on a vu tout le monde courir pour l'autre. Je repense à ce repli défensif contre le Real Betis en fin de match. Ça te rend fier de cette équipe. Je veux également mettre en avant Xavi. Allez, on va continuer. Beaucoup parlé, vraiment. Je m'attendais pas que c'était ça en fait. Il y en a, ils m'ont dit, voilà, pourtant il a beaucoup parlé. Je m'attendais pas que ce soit ça. Je vais être franc avec vous, ça c'est beaucoup. Vous auriez dû dire, il a beaucoup parlé les gars. C'est 2 fois beaucoup minimum, voire 3 fois. L'équipe est en voie de développement, on a une bonne défense, elle est compétitive, mais on peut encore faire mieux. La dynamique est bonne, mais on doit continuer. Il a tout résumé. La dynamique est très bonne, mais on doit continuer. C'est pas parce que la dynamique est bonne qu'on va se reposer sur nos acquis en disant c'est bon, c'est super. Sinon, le Bayern la saison prochaine, ils vont pas blaguer. City, ils vont pas blaguer en Ligue des Champions. Donc il faut continuer sur ce chemin-là. Il a un peu tout résumé en un seul communiqué. Laporta nous dit, nous avons gagné la Super Coupe avec un récital de football, ce que je vous disais tout à l'heure, un récital de football. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour gagner toutes les compétitions, mais nous voulons la Liga comme objectif principal. Si ça se fait, ça sera déjà très bien d'avoir gagné la Super Coupe, la Liga, et pourquoi pas les autres coupes, notamment l'Europa League. Je viens devant vous pour vous parler du club. Ça fera bientôt 2 ans qu'on est au club. On a pris un risque pour revenir au club dans une telle situation, mais on a été valeureux. On est sur le bon chemin. Le risque à payer, il faut le dire, parce que, enfin, si on gagne la Liga, en tout cas, le risque aura payé, on va dire. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est dans ce chemin-là de gagner la Liga. Même Xavi, les gars. Xavi, il faut saluer son courage. Lui aussi, il est venu dans un moment compliqué. Il aurait pu attendre, en fait, que le Barça soit très bon, qu'ils aient des jeunes cracks, Pedri, Gavi, grandissent, qu'il y ait des nouvelles pépites. Vous comprenez, quand on marche sur tout le monde, Liga, Ligue des Champions. Et là, il se dit, ah, je veux revenir au Barça, entraîner le Barça, voilà. Et il entraîne un groupe déjà formé, déjà très bon. Xavi, lui, non. Il est venu et c'est lui qui, petit à petit, a commencé à construire le groupe. Bon, il y avait des joueurs qui étaient là avant, mais c'est normal. Il va pas venir et trouver personne sur la pelouse. C'est normal qu'il y a des joueurs avant, les gars. Voilà, les gars, on arrive à la fin de ces déclarations de Laporta. C'est fut lent. On aura quand même appris pas mal de choses sur les prolongations ou encore les constructions du Camp Nou, les chiffres du fair play financier, les chiffres de la masse salariale, ce que le club projette de faire. C'est super intéressant. Et Laporta a apparemment commencé, moi je vous ai dit, je l'ai pas vu en direct l'interview, j'étais occupé. A commencé par un message au papa de Marcos Alonso, minute de silence. Bon, j'imagine que son papa est décédé, qu'il repose en paix. Notre chemin se sépare ici les Blaugrana. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragerait à partager mon avis comme ça sur l'actualité du Barça. Merci à vous en tout cas de soutenir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.